Bonjour tout le monde! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en tout cas dans cette nouvelle guidance. Aujourd'hui on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo que vous pourrez bien sûr retrouver sur nos chaînes respectives, donc les guidances de Morgane et Marion Guidance. Donc aujourd'hui on a décidé de vous proposer une guidance en 2 tas qui va aborder le thème suivant, qu'est-ce qui va se passer pour vous d'ici la fin d'année 2020. Tout à fait. Du coup, on vous propose donc le tas numéro 1 qui sera composé donc de la pyrite. Donc on va l'approcher un petit peu, superbe pierre qui est très brillante aujourd'hui d'ailleurs. Donc Exactement. La pyrite pour le tas numéro 1. Tout à fait. Et pour le tas numéro 2, on retrouve bien sûr notre amie la malachite. Très belle pierre représentant parfaitement bien le chakra du cœur. Tout à fait, j'adore cette pierre. Elle est magnifique. Donc 2 très belles pierres ici, donc pyrite pour le tas numéro 1, malachite pour le tas numéro 2. Prenez votre temps, respirez, vous pouvez mettre sur pause aussi pour réfléchir un petit peu à tout ça. Et puis écoute, on va démarrer, tu es prête? C'est parti, exactement. Allez. Donc la pyrite, on va laisser la pierre ici, tiens, je te laisse ouvrir les cartes si tu veux. Et là nous avons une petite carte conseil, on la montrera tout à l'heure. Tout à fait. Donc pour vous amis qui avez donc choisi le tas numéro 1, on commence avec la carte de la clairvoyance. Donc de l'intuition, peut-être des personnes qui ont aussi des dons qui vont se développer d'ici la fin de l'année. Tout à fait. Ouais, il y a pas mal de spiritualité ici à travers cette carte. On va les sortir les unes après les autres, vous faire une petite description rapide et puis après on interprétera tout ça de manière générale. Ça te Tout va? à fait, Ouais. c'est parfait. Nickel. Donc vous avez donc la deuxième carte qui est donc les correspondances. Donc des messages, des communications, peut-être des personnes aussi qui vont développer l'écriture intuitive ici. Correspondance avec clairvoyance, connexion au divin, connexion à l'au-delà. Tout à fait, certains d'entre vous, peut-être que vous aurez des messages, donc faites attention aux signes qui sont aux alentours. On peut vous envoyer des messages. Ouais, des synchronicités aussi, peut-être. Tout à fait. Des messages. Ouais. Soyez réceptifs un petit peu. Je pense que votre troisième œil va s'ouvrir d'ici la fin d'année. Synchronicité, des heures miroirs, des symboles aussi. Exactement. Allez, continuons. Donc ensuite, nous avons la carte de la tromperie, de l'adultère. Alors, c'est vrai que c'est une carte qui nous fait sourire parce qu'on la prend souvent au mot, mais on est sur les vies antérieures ici. Donc sur le plan du couple, on a peut-être certaines choses, certaines dépendances à venir lâcher, il y a certaines énergies à travailler, on en parlera tout à l'heure bien sûr au cours de l'interprétation. Okay. Alors, ensuite nous avons l'archange Raphaël. Je rappelle que Raphaël c'est l'ange de la guérison. Tout à fait. Alors, on vous dit ici, je vous la lis tout de suite, comme ça vous donne un peu une vue globale de ce qu'on va pouvoir retrouver dans notre tirage. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. On voit ici que par rapport au sentimental, je pense même par rapport à vous, à titre personnel, vous avez besoin de retrouver une guérison ou de sortir d'une dépendance affective. Après, on peut être aussi sur une énergie triangulaire avec la tromperie et l'adultère de personnes qui se tiennent la main comme ça. Dans le dos de l'autre, il y a quelque chose à venir guérir au niveau du chakra du cœur. Raphaël est associé à cette énergie ici. Tout à fait. Ensuite, nous retrouvons la carte de l'engagement. Donc pareil, je vais vous lire donc, le petit encadré. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ouais, je pense qu'il y a des situations sur le plan sentimental qui vont se développer, se débloquer aussi petit à petit. Voilà. Mais une blessure qui doit être travaillée ou qui est en cours justement de travail et de guérison. Voilà. Ok, ensuite, oracle suivant. Donc l'oracle de l'énergie. Et là, on vous parle de l'ange de la force. Incroyable. Ouais. Donc la persévérance, la détermination. Il y a peut-être un signe de feu ici qui est concerné, donc un lion qui apparaît. Tout à fait. Ou bien un bélier, sagittaire, ça peut être un ascendant feu. Ça peut vous concerner vous-même aussi avec un tempérament dynamique, mais en tout cas beaucoup de force intérieure qui va vous permettre justement d'accéder à vos objectifs. Je te laisse continuer. Oui, alors. Beauty, d'accord, donc là l'oracle est en anglais, c'est pour ça. Donc la beauté ici. Donc très belle carte qui invite aussi à vous accepter peut-être vous-même tel que vous êtes et de voir la beauté aussi dans le monde qui vous entoure. De voir un peu plus le positif que le négatif. Il y a quelque chose qui est en train de croître et de grandir. Chiffre 2 sur le plan sentimental aussi. Et puis on a quand même une sorte de transformation ici avec le papillon. Papillon, on est dans la métamorphose pour le tas numéro 1. Je pense que vous allez vraiment faire peau neuve ici. Vous allez laisser pas mal de couches et de blocages derrière vous. Le règne animal, on est encore, il y a beaucoup, on est dans les, oui, mais on a des animaux totems ici. En tout cas, vous avez des animaux qui sont très imposants. Le règne animal est représenté par l'ours et le loup. Donc peut-être le besoin de prendre aussi le contrôle de votre vie, de développer votre instinct. Et l'ancrage. Ouais. Parce que ici, l'ours, ça peut parler aussi d'ancrage. On est très connecté à la terre et à la nature. Donc il y a vraiment cet instinct, ce ressenti, cette clairvoyance qui est en vous,
qui a besoin de reprendre, oui, de reprendre le dessus sur vous, de laisser le mental un peu de côté ou les cogitations qui sont assez présentes, le tas numéro 1. Tout à fait. Magical Gateway. Alors là, on vous parle de courage et de confiance justement pour vous diriger vers l'inconnu. Donc c'est encore un oracle qui est en anglais, mais en tout cas, on nous parle d'une ouverture ici. Hein. D'oser aussi accepter la nouveauté, de fermer une porte pour accéder à quelque chose peut-être de meilleur pour vous. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de poids et de fardeaux que vous allez devoir un petit peu travailler déjà, puis mettre de côté pour avancer avec un peu plus de confiance sur votre chemin de vie. Tiens, je te laisse. Oui. Donc la dernière, nous avons expression, donc vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Ici, on vous parle donc du chakra de la gorge. Ouais. Donc ça résume parfaitement finalement ce qu'on a dit jusqu'à présent, dans le sens où il faut aussi vous écouter, mais il faut que vous osiez aller de l'avant, peut-être communiquer, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est extra sensible ou sensible de manière générale. Et donc ça vous invite avec cette carte-là à vous exprimer, peu importe votre moyen de communication, que ce soit l'écriture, on en parle avec l'écriture intuitive tout à l'heure. Ouais. Ça peut être la musique, ça peut être, je ne sais pas, juste par le sport, la danse. L'explication, qu'est-ce qu'on a, vocalisation. Ouais. Voilà. Peut-être que d'oser en parler verbalement, ça peut vous aider, surtout qu'on avait la carte avec les vies antérieures, où on avait tromperie, adultère, donc vous avez peut-être quelque chose qui est bloqué et qu'il va falloir sans doute arriver à manifester ou du moins à expliquer, à sortir. Ouais. Sur le plan du couple, sur le plan personnel aussi. Vocalisation, pour moi, j'ai l'impression que ça vous invite surtout à débloquer votre corps, utiliser les cordes vocales, utiliser la voix intérieure, c'est de sortir aussi d'une rigidité sur le plan corporel, d'accord, d'exprimer vos sentiments, exprimer ce que vous ressentez. Et bien sûr, d'oser communiquer avec la carte des correspondances. Peut-être qu'il y a des personnes qui attendent un message aussi de la part de quelqu'un. Mais j'ai l'impression qu'avec cette personne, vous pouvez être connecté même par la pensée en fait. On a cette notion de connexion forte et de connexion énergétique. Donc si vous voulez attirer quelqu'un dans votre vie ici, essayez peut-être justement d'y penser de manière positive si cette personne est bénéfique pour vous. Exactement. Et puis en plus de ça, vous avez quand même la carte de l'engagement. Donc pour les personnes qui sont célibataires ou qui sont en couple, quoi qu'il en soit, vous arriverez à trouver la bonne personne ou peut-être que vous sentez que vous êtes avec la bonne personne, en sachant que même si vous avez des craintes, parce que ça peut ça peut ressortir tout simplement avec tromperie et adultère, lié donc à une vie intérieure ou peut-être même à votre passé, tout simplement, parce que c'est pas forcément maintenant, hein, cette carte-là, ça peut être dans cette vie-là, mais quelques années auparavant, et bien ça vous montre que plus tard ou maintenant, pour les personnes qui sont en couple avec une nouvelle personne, ça vous montre quand même qu'il y a une évolution qui s'est créée en vous, puisque vous avez réussi finalement à dépasser certaines épreuves, et ça vous montre que vous êtes sans doute, et je pense que Morgane sera d'accord avec ça, sur le bon chemin avec la bonne personne. Après, tromperie adultère, puisqu'on est sur les vies antérieures, on peut être sur le plan de la mémoire cellulaire, de tout ce qui est karmique, donc même des peurs en fait qui sont tout à fait inconscientes. C'est ça. Donc le besoin de travailler là-dessus, pourquoi est-ce que vous avez ces peurs? Vous pouvez travailler en soins énergétiques, il y a des soins qui travaillent justement sur la libération de ces mémoires pour évacuer un petit peu ce qui vous bloque aujourd'hui. Après, sur le plan plus concret et matériel, on peut avoir aussi des personnes qui sont peut-être en couple avec une personne qui est engagée, où il va y avoir peut-être des discussions à avoir par rapport à ça pour que vous puissiez vous positionner aussi. N'attendez pas des années ou des mois vis-à-vis d'une personne qui est déjà en couple si ça vous fait du mal, parce que par rapport à ça, on a quand même l'archange Raphaël qui vous invite à la guérison. Okay, donc de poser une communication claire avec cette personne qui est peut-être prise, après c'est peut-être vous aussi, hein, qui êtes déjà avec quelqu'un, mais il y a quelque chose à venir débloquer par rapport à ça. Donc une guérison du cœur d'ici la fin de l'année avec Raphaël, et c'est un archange que vous pouvez invoquer d'ailleurs si vous vous sentez mal, s'il y a quelque chose qui remonte au niveau émotionnel, un chagrin, une frustration, une colère, appelez l'archange Raphaël pour vous aider à travailler là-dessus. Et j'ai insisté sur les soins énergétiques parce qu'on a quand même ici le fluide qui ressort sur cette carte, hein. Donc on peut être dans ce besoin de guérir, vous avez des choses à guérir, soit sur le plan amoureux, mais après ça peut être aussi sur d'autres plans. Tout à fait. D'accord, on n'est pas forcément focalisé que sur le sentimental ici. Non. Puis quand bien même ça soit sur le sentimental, effectivement, comme disait Morgane, ça peut parler sur le plan professionnel, personnel. Et en plus de ça, vous avez donc cette carte-là, franchement, elle parle énormément dans le sens où on vous invite à aller vers la lumière. Donc il y a ce cheminement qui se fait où finalement c'est vous qui allez vous orienter dans la bonne direction tout seul. Bien sûr, vous êtes accompagné parce que vous avez vos guides, mais terrestrement parlant, on va dire ça comme ça, c'est vous qui allez réussir à vous sortir
peut-être des choses qui ont été difficiles, même si c'est ancré et que ce n'est pas dans cette vie-là, que ce n'est pas matérialisé, vous allez vous en sortir puisqu'on vous indique le chemin de façon inconsciente. C'est pour ça aussi que la clairvoyance ici va prédominer dans votre tirage aujourd'hui. C'est ce qui est d'ailleurs sorti en premier avec les correspondances. Donc faites attention aux signes, faites attention à ce que vos guides et les anges peuvent vous envoyer. Ouais. Je pense qu'en fait, là, ce que cette carte veut vous dire aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est de ne pas compter sur le fait que l'univers va travailler pour vous. C'est que si vous donnez les moyens d'oser déjà franchir ce cap et cette porte par rapport à la situation qui vous pose problème, l'univers va vous donner un coup de pouce. Mais c'est à vous aussi, justement, de faire des efforts, de mettre en place une action concrète pour justement guérir, pour avancer, pour changer de carrière, pour développer, par exemple, votre clairvoyance, une meilleure manière de communiquer. Si vous avez des problèmes aussi à ce niveau-là, pourquoi pas, mais ça va vraiment venir de vous et de votre travail personnel ici. Je pense que sur la fin d'année, on est vraiment sur des énergies de guérison. Il y a un passage où on va clôturer le passé et ouvrir quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle histoire, ça peut être une relation de couple qui va s'engager. Tout à fait. Une relation qui peut se terminer aussi parce que vous allez le décider. Donc on interprète toujours pour plusieurs personnes dans ce tirage parce qu'on n'a pas le même chemin de vie. Non. Donc on ne peut pas vous dire que le tas numéro 1 ce sera que des engagements, c'est pas possible par rapport à tout ce qui ressort, vous avez une vie qui est différente. Donc on peut avoir aussi des prises de décision avec des séparations parce que vous allez le décider avec Raphaël pour votre bien-être. D'accord, c'est de penser à vous en priorité. Donc un nouveau passage. Puis en même temps, vous allez essayer d'aller vraiment de l'avant sans forcément regarder le passé. Et c'est ça qui va primer aujourd'hui, parce que c'est ça qui va vous permettre de guérir finalement, même par rapport à certaines blessures qui sont finalement ancrées et qui remontent à d'anciennes vies antérieures. Mais que ce soit le cas ou que ce soit dans cette vie-là, quoi qu'il en soit, vous allez vous tourner vers l'avenir et non plus regarder en arrière pour vraiment franchir un cap. En fait, c'est ça ici, c'est ce qu'on vous dit. Et le fait de le dire verbalement, d'oser communiquer, c'est vraiment un moyen de libération complet, quoi. Ouais, c'est clair. Donc vraiment travailler, oui. Ah oui, complètement. Il faut vraiment que vous arriviez à travailler. Vous pouvez utiliser des pierres bleues, hein. Des pierres bleues. Vous avez le larimar, sodalite. Ouais. Alors larimar, egmarite. Je vais le refaire. Je pensais à la sodalite. C'est un mélange. Larimar, egmarine, sodalite. Tout à fait. Moi j'aime bien la calcédoine bleue. Oui, oui. Génial cette pierre. Voilà, l'aquaora, j'en parle souvent. L'angélite aussi. La célestite, il y a plein de pierres. Mais voilà, là on a vraiment cet oiseau qui est complète. Le gosier est ouvert, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous libérer même d'un poids qui peut être localisé au niveau de votre poitrine ici. Soit chakra cœur, plexus solaire, chakra de la gorge, mais exprimez-vous. Peut-être aussi de sortir de votre coquille. C'est ça. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui se sentent dans la solitude ou qui ont plutôt tendance à être solitaires, mais un accompagnement vous ferait du bien. Un accompagnement vient de nouvelles rencontres amicales, de nouvelles activités. Certaines choses qui vont vous stimuler aussi pour vous sentir mieux et un peu plus épanoui dans votre vie. Oui. Plus le règne animal, pour moi, il y a quand même un bon ancrage qui va se faire d'ici la fin d'année 2020. Je pense que vous allez reprendre votre puissance, force et règne animal. Mais vous allez le comprendre, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de votre cheminement, vous allez le sentir. En plus, vous avez quand même, avec cette carte-là, Beauty, vous avez quand même la transformation qui est présente. Ouais. On voit que vous allez réussir à vous libérer j'ai envie de dire fardeau, parce que c'est le mot qui me vient. C'est ce qui sort dans ce tirage, c'est se libérer de certaines choses qui ne vous appartiennent pas. Un fardeau émotionnel. C'est d'exprimer votre vérité avec la communication, d'exprimer qui vous êtes. Peut-être de reprendre une communication aussi avec certaines personnes qui vous sont chères, ne laissez pas passer ça de côté. Il y a peut-être une attente aussi d'une communication qui, je pense, va arriver pour vous si vous attendez des messages. Alors, correspondance aussi, ça peut être par rapport au pro, si vous attendez une offre d'emploi, ou si vous êtes en quête ou en recherche, il y a quelque chose qui peut se présenter à vous ici. Correspondance, on est aussi sur des démarches administratives, donc au niveau pro et financier, je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent se débloquer, mais travaillez avec votre ressenti, votre clairvoyance, pensez positif, parce que si vous pensez vraiment négatif, par exemple, je vais jamais avoir ce job, ou cette personne, elle viendra jamais dans ma vie, je suis trop nulle pour elle, pour lui, ça ne viendra pas, c'est sûr, parce que l'univers répond de cette manière. Mais par contre, si vous utilisez cette hypersensibilité que vous avez, et qui est d'ailleurs une force, comme je le dis régulièrement, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses positives qui pourront venir à vous d'ici la fin de l'année. Tout à fait. Exactement. Voilà. Ouais. On va peut-être interpréter cette toute petite carte.
Je l'adore. Ah, j'adore cet oracle aussi. Voilà, absolument génial. Donc c'est le petit oracle de la forêt, des animaux de la forêt. Des animaux de la forêt. Ouais, on l'a choisi puisqu'on est dans la saison, on est dans l'automne, enfin on est vraiment dans la beauté en ce moment de la nature. Exactement, et vous allez voir que ça complète extrêmement bien cette carte-ci. Donc le titre c'est musique. Donc un petit écho. Alors on a peut-être des artistes, des gens qui sont dans la musique, dans d'autres, dans la danse, la peinture, peu importe, mais quelque chose d'artistique à exprimer ou que vous allez démarrer peut-être d'ici la fin d'année. Oui, ça va être une libération pour vous, on en parlait, c'est le cheminement. En fait, vous allez le faire et ça va vous amener, et vous allez peut-être même vous découvrir une passion pour certains et certaines là-dedans. Donc, musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Donc encore une fois, peut-être vos guides ont des messages à vous faire passer. Donc soyez attentifs à ce qu'on peut vous annoncer, à ce qu'on peut vous dire et à ce qu'on peut vous montrer. Et là, on a des personnes très connectées. Je pense que certaines personnes peuvent communiquer justement avec leur guide spirituel, peut-être avec, entre guillemets, les fées. Ce sont simplement des êtres de lumière, tout ce qu'on va retrouver dans la forêt. Donc c'est une carte qui vous invite déjà à vous connecter à votre sensibilité, à votre côté créatif, artistique, aux animaux, à la nature, comme si vous aviez besoin de vous ressourcer. Et je pense que le domaine de l'art et le domaine naturel, donc les bois, l'eau, tout ça, les éléments, tout ça, ça va vous aider à reprendre aussi de l'énergie. Donc il y a peut-être des personnes qui sont fatiguées, et là je pense que vous reconnecter à votre côté animal, votre côté plus naturel, ça vous redonnerait un peu plus de peps pour cette fin d'année. En tout cas, il y a une bonne transformation avec la beauté qui est au centre en plus du tirage. Transformation personnelle, et avec le 2, on peut être aussi sur une transformation sur le plan du couple. Donc pour les célibataires, il y a une reprise de confiance, il y aura de l'engagement, d'accord ? Pour les couples, certaines choses à travailler, mais on peut avoir des réussites aussi. Et d'autres personnes qui vont décider de mettre un terme à une relation qui peut être toxique, ça dépend de votre situation. Oui, et puis même avec le 2, on peut avoir la dualité avec soi-même, oser se battre contre soi-même. C'est quand même quelque chose qui est assez important et qui revient souvent dans la guidance. Donc, mais il y a cette forme de progression, vous allez réussir à progresser, il faut simplement que vous ayez la foi, mais en vous-même. Voilà. Oui, la foi que tout peut se transformer en fait. Même si vous avez échoué dans quelque chose, dans une relation, il est toujours possible d'essayer justement de construire toujours sur du neuf. C'est vrai que je le dis régulièrement en ce moment, mais c'est de laisser, comme tu l'as dit tout à l'heure, le passé derrière. Donc d'apprendre bien sûr, comme d'habitude, mais de ne pas ressasser tout ça. On ne peut pas construire sur du passé. Donc c'est vraiment d'avancer dans la nouveauté, dans la transformation. Tout à fait. Est-ce que tu veux qu'on complète avec un tarot ? Ah bah écoute, l'oracle G, ça pourrait être pas mal. L'oracle G ? Allez, je vais mélanger du coup. C'est parti. C'est parti, donc pour le tas numéro 1. C'est quand même un très beau tas. Oui. Très psychologique, ça parle un peu, on a abordé un peu tous les thèmes, mais on voit que vous avez un potentiel qui doit s'exprimer, qui va s'exprimer d'ici la fin de l'année et qui va amorcer tous ces changements, la beauté intérieure. Il y a quelqu'un qui va beaucoup vous plaire aussi, je pense, sur le plan sentimental. Peut-être un coup de foudre que vous avez eu, que vous allez avoir. J'ai le sentiment quand même que pour certaines, d'un point de vue professionnel, vous allez vous découvrir avec un caractère que vous ne soupçonniez pas, dans le sens où vous n'allez pas vous laisser faire. J'ai cette sensation-là en regardant, exactement, le règne animal. Vous allez vraiment vous libérer d'un poids. Je pense qu'il y a quelque chose... Alors, en parlant de tromperie adultère, ça peut être aussi en lien avec le travail. Peut-être qu'on vous a dupé dans le travail. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Peut-être un employeur qui est autoritaire, ou peut-être des gens qui peuvent parler dans votre dos. C'est vrai que sur le plan professionnel, protégez-vous. Voilà. Il faut se protéger, mais vous allez réussir à le faire et de façon vraiment très précise. Et vous saurez. On a la carte du rat, donc qui est sortie sur l'archange Raphaël, et juste à côté de tromperie adultère. Donc que ce soit au travail ou dans le plan sentimental, attention au drapeau rouge ici. C'est ça. Donc oui, c'est faire attention peut-être à certaines personnes ou ne serait-ce qu'une personne en particulier, mais vous allez vraiment réussir à vous en sortir finalement. Regarde, peut-être que vous allez découvrir, ça c'est l'été, du coup, quelque chose. Parce que l'été, pour moi, c'est aussi le fait d'être ébloui par quelque chose, cette densité au niveau du soleil. Donc peut-être que vous allez apprendre quelque chose, on va pouvoir avoir une révélation, soit sur le plan familial, professionnel, amical, sentimental. Peut-être que cette révélation a déjà eu lieu et vous allez prendre du recul par rapport à ça. Parce que l'été, c'est aussi une saison solaire, donc on a une notion de guérison, peut-être après une déception, après une trahison, après une carrière professionnelle qui n'était pas forcément la bonne pour vous. Tu vois, on retrouve la carte de l'art ici. Totalement. Oui, on voit que vous allez vraiment réussir à dépasser certaines peurs
Et même si vous n'allez pas être stable, je pense, au départ, peu importe le contexte pour lequel vous regardez cette vidéo, que ce soit pour le pro, que ce soit pour le sentimental oui, ou ça parle personnel. pour tout. Il faut vraiment s'approprier, on va dire, ce qui est prononcé là en termes de parole. Tout à fait. Il faut surtout que vous vous écoutiez et que vous suivez votre intuition. En carte de l'art que l'on a eu aussi tout à l'heure, je ne sais plus où. Pourquoi on a parlé de l'art? Ah oui, c'était avec la musique. Donc voilà. vraiment, peut-être que vous avez besoin de faire un son énergétique chamanique avec les tambours ou avec les bols tibétains, travailler avec le son. Il y a des musiques sur YouTube, voilà exactement, que vous pouvez écouter qui vibrent à 432 Hz pour travailler sur les chakras. Ou des artistes qui vont développer leurs dons, qui vont travailler dans leur domaine. J'en ai parlé dans une vidéo précédente où vous avez la possibilité de développer votre art et aussi de réussir là-dedans. Vas-y, je te laisse, il me reste une carte. Oui, mais ça me parle. En fait, là, vous avez quand même la bougie qui est tombée sur l'ouverture, en fait. Hein. En gros, hein, le chemin qui s'ouvre à vous. Je vous montre les deux ensemble. Et c'est aussi la carte de la clairvoyance, celle-ci, là, la petite bougie. Et on en parlait tout à l'heure. Donc vraiment, vous allez réussir à franchir un cap en étant aidé par vos guides spirituels qui sont toujours présents à vos côtés, d'accord? Et ça va en plus vous aider à y voir plus clair, je pense, par rapport à certaines situations, à faire un point par rapport à la situation actuelle. Puis c'est de comprendre que vous êtes aussi votre propre lumière intérieure, d'accord? Là, la personne, on le voit à travers la bougie, tout ce qui est noir autour de vous, d'accord? Ça peut représenter vos problématiques, mais sachez ici que vous êtes la réponse aussi à vos propres questions. Et à travers la bougie, vous avez la protection de vos guides et la possibilité de recevoir des messages des défunts. Donc oui, certaines personnes qui ont pu vous quitter récemment ou même dans le passé. Je pense qu'il y a des défunts qui sont aujourd'hui vos guides spirituels et qui peuvent vous aider dans ce changement, dans ce passage. Puis écriture intuitive, on en parlait tout à l'heure. Notez, n'hésitez pas à noter quand vous recevez des messages. Parce que peut-être que sur le moment, ça ne va pas vous faire écho. Mais plus tard, une fois que vous aurez passé, j'ai envie de dire la tempête, parce que j'ai l'impression que pour certains, ça va arriver. C'est pas encore arrivé, cette remise en question sur certaines choses. Ça dépend du chemin. Et la dualité que vous aurez avec vous-même. N'hésitez pas à noter les messages que vous recevez. Et plus tard, vous verrez qu'en les relisant, eh bien, vous allez vous dire « Ah mais oui, effectivement, en fait, on m'avait prévenu, mais je ne l'ai pas vu arriver. » Ou on m'avait donné les clés nécessaires pour contrer et arriver à parer cette éventuelle... comment je pourrais dire? Ce qui va arriver, tout simplement. Ok. Donc là sur les correspondances on a eu la personne âgée, donc c'est de prendre son temps un petit peu si vous attendez des nouvelles, que ce soit d'un job, d'une vente, d'un achat, d'un prêt ou d'une personne, je ne sais pas si je l'ai dit, mais attendez, d'accord, parce que là cette carte elle vous invite à être patient et patiente. Il y a peut-être certaines choses qui vont arriver à vous mais pas tout de suite, ça peut même se faire plutôt en début d'année 2021 puisque là vous avez la carte de l'hiver, donc on est dans cette transition 2020-2021, donc il y a certaines choses qui vont bouger à partir de ce moment là. Et l'hiver vous invite, le tas numéro 1, à prendre un peu plus de distance ou de recul par rapport à certaines choses, de profiter de cette saison pour introspecter, pour réfléchir, peut-être justement pour après vous métamorphoser et mettre en place de nouveaux projets. C'est ça, ça va vraiment marquer la fin de votre cheminement intérieur en fait, hein, avec la carte de l'hiver. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Vas-y. Dans le sens où, donc les deux cartes que tu viens de montrer, donc la correspondance et la personne âgée, j'ai quand même la sensation d'un héritage pour certains et certaines. Il peut y avoir un héritage où vous allez recevoir des papiers que vous devrez éventuellement signer, bien sûr. Peut-être un passage chez le notaire, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui peut ressortir pour certains et certaines. Voilà, une nouvelle phase finalement de transformation pour vous. Peut-être quelque chose qui va vous aider. Ça peut être un apport financier, ça peut être, je sais pas, un bien. Mais c'est quelque chose qui peut vous aider à repartir sur des bases plus saines et ça peut être le déclic. Quelque chose qu'on va vous léguer, même en avance en fait. Peut-être que vous allez signer des papiers pour quelque chose que l'on va vous remettre plus tard. Tout à fait. Il y a des voyages qui sont possibles d'ici la fin d'année aussi avec la carte du coquillage, des déplacements à l'étranger. On a la notion d'eau à travers cette carte, donc ça peut être aussi de se rendre près de l'eau. Et je sais que dans l'oracle G, le coquillage c'est aussi la passion, l'évasion. Il y a peut-être quelque chose à raviver au niveau de votre vie personnelle, déjà au niveau de vos goûts, de vos passions, de vos sorties entre amis, d'apporter un peu plus de nouveauté. Avec le 5, on est dans le changement. Tout à fait. Voilà, puis la passion sur le plan sentimental, si c'est quelque chose que vous recherchez, aujourd'hui vous pouvez l'atteindre, mais il faut faire des efforts aussi et voir avec votre partenaire.
Exactement. ou votre futur partenaire, voilà, comment faire pour raviver la passion ou pour l'équilibrer, tout simplement garder une bonne dynamique dans le couple. C'est ça, surtout que vous avez quand même la carte de l'engagement ici présente, donc ayez foi. En plus ici vous avez donc, alors à l'envers, tout simplement parce qu'on a la chenille en bas, mais vous êtes à ce stade-là, c'est-à-dire que vous voulez évoluer et vous allez y arriver de façon à vraiment réussir finalement un changement qui va être très positif pour vous dans votre vie. Donc actuellement vous êtes encore une fois à cette phase donc de chenille, mais qui va éclore en papillon, enfin on ne dit pas éclore, qui va se transformer, oui, c'est ça. Hein, tout simplement. Mais parce que je pense que vous avez encore du chemin, du travail à parcourir avant cette transformation et cette fin d'année vraiment propice à ça. Puis à l'envers, c'est justement que ça va prendre un peu plus de temps que prévu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Comme je dis toujours, ne vous précipitez pas, ça évite de faire des erreurs aussi. Exactement. Donc là on a la carte du terrain craquelé avec le règne animal. Oui, alors il y a aussi une notion de colère, j'ai l'impression. Oui, pour certains vous avez besoin d'exprimer cette colère qui est en vous. Peut-être qu'il y a eu des échecs et que vous n'avez peut-être pas forcément envie de revivre ça. Oui, mais peut-être attention aussi à un certain comportement, tempérament, pour éviter de casser soit des relations, soit au travail. Il y a peut-être un burn-out aussi, hein, quelque chose qui a été épuisant pour vous. Donc ça vous invite aussi à travailler sur votre tempérament ou peut-être sur le tempérament d'une personne à laquelle vous avez été confronté et qui était plutôt colérique ou plutôt dans cet état de stress ici. Hein. Il y a quelque chose à venir apaiser. Pour moi, c'est ça, c'est aussi de souffler un petit peu durant cette fin d'année. Mais en tout cas, on est dans une belle transformation ici. Et en plus, on finit le tirage avec le changement de direction. Donc, vous n'allez pas rester dans un système négatif. Vous allez parler, vous allez échanger, vous exprimer avec l'oiseau. Pour moi, c'est je prends un nouvel envol. C'est ça. Je me dirige. Osé. Voilà, c'est ça. Je me dirige vers une autre direction. Et puis maintenant, le passé, tout ça, hop, c'est derrière et on regarde droit devant. C'est se chercher. Voilà. Hein. En fait, cette fin d'année va vraiment vous aider à vous trouver. Parce que je pense que pour certains et certaines, vous êtes un petit peu perdus et vous ne savez pas dans quelle direction aller. Mais justement, vous allez avoir les clés nécessaires pour vous orienter dans la bonne direction, oser vous exprimer et oser travailler finalement sur ces peurs, ces craintes qui, pour certains, certaines, encore une fois, ne sont pas fondées. Et je pense que ça peut être des peurs inconscientes. Ah oui, complètement, par rapport au passé. Alors déjà, au passé karmique et vie antérieure. Donc parfois, on a des peurs, on ne sait pas du tout d'où elles viennent, mais c'est d'une vie antérieure. Ça. Ou de votre passé, l'enfance, l'adolescence, tout ça. Donc il y a certaines choses qui restent dans l'inconscient et ça peut remonter à la surface. Et du coup, vous avez des peurs, mais vous êtes capable de les transformer. Donc un bon changement de direction pour le tas numéro 1. C'était un beau tirage. Exactement. Et écoute, je pense que c'est tout ce qu'on a à vous donner aujourd'hui. Hein. Voilà. C'est bien, ça fait une petite demi-heure, c'est pas mal. Exactement, c'est parfait. Allez, on va passer au tas numéro 2. Alors écoute, je vais juste ranger l'oracle G si jamais on décide de travailler avec celui-ci. Voilà, et puis ça on va le mettre de côté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous pouvez vous abonner à nos chaînes respectives, activer la petite cloche aussi pour recevoir les dernières notifications. En tout cas, un grand merci à tous nos abonnés qui sont présents depuis un moment déjà. On est ravis d'effectuer cette guidance ensemble. Ça faisait un petit moment. Hein. On en parlait, et puis on s'est dit, bon, on va peut-être franchir le cap et d'en sortir une nouvelle. Tout à fait. Voilà. Donc on est vraiment ravis. Bah oui, on est trop contente. Voilà. Allez, la malachite. Superbe pierre malachite. En plus, elle est en forme de cœur, celle-là. Oui, elle est belle. Hein. Ouais, elle est trop jolie. J'adore. Et puis, je sais pas, il y a un triangle, donc pour moi, c'est une base aussi. C'est l'ancrage. Voilà. J'ai un peu choisi pour ça, effectivement. Alors, bon, on va procéder de la même manière que pour le tas numéro 1. Donc, on a une petite carte conseil ici qu'on lira après. On va découvrir les cartes ensemble, vous les montrer les unes après les autres, interpréter rapidement et après, on vous fera une interprétation globale. On avait commencé dans ce sens-là? Oui, bon, c'est bon. C'est bien ça. Alors, attends, regarde, tiens, je vais te les passer si tu veux. Donc, on a l'amitié et l'élévation pour le premier oracle. Donc, peut-être de nouvelles rencontres. Le besoin pour le tas numéro 2 de se sociabiliser. Ouais, il y a de nouveaux contacts. Vous avez besoin de contacts, j'ai l'impression, sociaux enrichissants. C'est ça. Contacts sociaux enrichissants, nouvelles amitiés, sortir de la coquille. L'élévation, c'est aussi l'élévation personnelle et spirituelle. Pas mal de choses ici qui vont se passer sur le plan relationnel. Oui, et puis regardez ici, vous avez la fuite avec donc une personne qui tient des bagages. Donc n'ayez pas peur, c'est pas parce que vous avez des craintes par rapport à ce que disait Morgane juste avant
que vous ne pouvez pas affronter ces craintes. Après, ici on est sur du passé, c'est un oracle des vies antérieures, d'accord? Donc ça peut être la fuite par rapport à certaines choses, des peurs qui sont inconscientes chez vous parce que ça remonte à une vie antérieure, mais ça peut aussi parler de votre passé. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui est sur le point de prendre ses valises aussi ou de partir. Mais je pense que vous allez décider surtout de mettre fin à quelque chose de négatif et de toxique. Hein. Ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie qui n'est plus vivable pour vous, de prendre de la distance avec de la famille, avec certaines personnes. Là, c'est aujourd'hui, je prends mes bagages et puis je m'en vais un petit peu pour justement me reconstruire dans un cocon qui sera beaucoup plus sain. Oui, c'est faire table rase aussi du passé. Hein. C'est vraiment poser les choses et se dire, ok, je vais de l'avant, en fait. Et là, regardez, vous avez codépendance, donc les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc ça peut complètement correspondre avec la fuite. C'est oser se dire que finalement, oui, il y a une dépendance qui est présente au sein de mon couple. Je n'ai plus envie de cela parce que ça nuit à ma relation. Donc je vais oser sortir de cet engrenage parce que c'est un engrenage finalement. C'est une situation qui oppresse. Tout à fait. Après, par rapport à une vie antérieure aussi, vous avez peut-être fui une relation où quelqu'un est parti. Il y a peut-être que vous souffrez d'une blessure d'abandon, je vais y arriver. Abandon, rejet, la peur aussi. Est-ce que vous avez peur de faire confiance aux autres? Il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à ça. Oui. Donc, la fuite, ça peut être aussi négatif, d'accord? Parfois, c'est aussi important d'aller voir les choses en face, de communiquer avec la personne ou de vraiment traiter certaines problématiques. Parce que si vous les fuyez, vous allez porter ça sur vos épaules et puis ce ne sera pas travaillé en fait d'une certaine manière. Alors, ici vous avez chemin du temple, donc avec l'oracle de l'énergie, on vous parle d'introspection ici, de reconnexion à soi. C'est très important d'essayer d'analyser aussi peut-être des blessures qui sont présentes, qu'elles soient vraiment passées avec une vie antérieure ou présentes aujourd'hui. D'essayer finalement de peser le pour et le contre, d'essayer d'oser sortir de votre coquille parce qu'il y a ça aussi. Donc en fait, le fait de faire une introspection, vous pouvez le faire par le biais de l'art, par le biais de la méditation. Enfin, il y a vraiment plusieurs moyens eh bien, de se retrouver avec soi. De toute façon, en fait, ici, on vous demande de faire quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît, qui vous captive. Parce que c'est le moment où vous allez clairement vous retrouver avec vous-même seul face à votre art ou face à votre activité et vous allez peut-être même trouver des réponses à vos questions en écoutant votre chakra du cœur. L'introspection, c'est ça, c'est s'écouter soi et qu'est-ce qui nous parle à soi-même? C'est notre cœur. Oui, puis c'est se déconnecter pour se reconnecter en fait à l'essentiel. Le besoin de se retrouver avec soi, quelle que soit l'activité. Vous n'êtes pas obligé de méditer ou de faire des choses comme ça, mais faire une activité qui puisse vous nourrir et vous allez faire que ça. Donc d'une certaine manière, ce sera une méditation. Comme si vous allez faire du sport, du vélo, du VTT, c'est pareil, ou de la randonnée, peu importe. Vous allez faire ça et du coup, vous allez vous investir à fond. Donc le mental va pouvoir se taire un petit peu. Donc chemin du temple, c'est de retrouver sa connexion profonde, se reconnecter à son intuition, à ses ressentis. Pour moi, vous allez lâcher beaucoup de choses d'ici la fin d'année pour qu'en 2021, justement, vous puissiez repartir sur quelque chose de très sain, de très propre. Des bases. Ouais, des bases toutes nouvelles. C'est ça. Alors ici, on a la carte Change, donc l'oracle est en anglais. Alors, ça vous parle quand même de choses qui peuvent arriver brutalement, puisqu'on a donc les éclairs, on est dans une tempête ici, hein, d'accord, dans cette carte. Mais ça peut être quelque chose qui arrive brutalement. C'est un changement. Pour moi, il y a un changement à venir qui peut vous tomber dessus directement parce que peut-être que vous allez avoir le déclic tout simplement. Pour d'autres, ça peut se faire de manière plus lente. Mais quoi qu'il en soit, on a toujours cette démarche qui arrive et je pense que c'est dû aussi à un problème. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Le fait qu'il y ait donc les éclairs, en fait c'est ça qui me fait penser les éclairs et la lune, parce que déjà dans le tarot de Marseille, la lune c'est tout ce qui va représenter l'inconscient, l'aspect émotionnel, les non-dits. Il y a peut-être beaucoup d'émotions ici à venir, soit d'ici la fin d'année 2020, soit actuellement. Mais s'il y a toutes ces émotions, pour moi, il faut prendre ça comme une crise curative. Je pense que c'est votre corps qui a besoin d'extérioriser. En plus, au niveau astrologique, là, les énergies ont été très fortes. On est rentré dans l'équinoxe, donc vous êtes dans la notion de changement et de renouveau. Et parfois, le changement se fait brutalement pour que vous puissiez prendre conscience des changements à effectuer. Il y a peut-être des déclics au niveau spirituel, 5, 6, 7, 8, là aussi. Ah oui. Il y a pas mal de déclics, de choses qui vont se passer assez rapidement quand même pour vous pousser à agir et à vous remettre sur votre chemin de vie. Donc le changement est nécessaire. Ne pas avoir peur du changement, c'est toujours bénéfique. C'est ça. Et regardez ici, vous avez encore une fois la foudre.
Alors, ce qui est Ah oui. impressionnant, ouais, t'as vu? Ah oui, d'accord, c'est incroyable. Voilà, c'est assez parlant et cette carte, je l'aime beaucoup. Donc, c'est l'oracle de la guérison. Ici, vous avez Maat. Alors, Maat, dans l'égyptologie, en Oui, Égypte, on va dire. l'égyptologie, c'est l'étude de l'Égypte. Exactement. Donc, Maat, c'est la déesse de la justice. Donc, c'est arriver à trancher. Et ça parle tout à fait avec les éclairs. Donc, c'est vous-même qui allez finalement décider du moment où vous allez réussir cette phase de transition, vous retrouvez avec vous-même. Donc oui, ça peut se faire de manière brutale, comme Morgane vient tout juste de vous l'expliquer de façon très claire, mais c'est vrai, donc merci Morgane. Mais en plus de ça, c'est quelque chose qui peut vraiment consolider vos acquis en vous disant « Ok, j'ai fait tout ce chemin jusqu'à présent, maintenant je sais où je vais. » Donc vous tranchez. Et c'est la balance, c'est l'équilibre, c'est trouver, c'est vraiment arriver à trouver, c'est ça, son propre équilibre, sa base saine en fait, parce que j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous repartez sur des bases plus saines, il y a comme une renaissance en fait. Puis la justice, c'est le besoin de s'équilibrer, de faire toujours ce qui est juste pour vous, d'accord ? Je le dis souvent, mais c'est pas de faire des choix de manière égoïste, mais surtout pour vous respecter vous-même, pour être en accord avec vous-même. Si vous avez besoin de quitter une situation aussi, quittez-la pour vous, d'accord ? Ça peut être important. Et là, la foudre, on a le numéro 9, donc on est encore pour moi dans quelque chose qui peut être un choc, donc psychologique ou quelque chose qui va vous tomber dessus assez rapidement, c'est peut-être déjà arrivé, mais c'est pour du mieux. C'est pour du mieux, pour moi, c'est prendre son envol, c'est se diriger vers autre chose, clôturer un cycle, démarrer un cycle nouveau. Il y a pas mal d'énergie négative qu'il va falloir mettre de côté ici. Donc la foudre, on ne s'inquiète pas, d'accord ? Parfois, il faut un électrochoc pour pouvoir avancer. Oui, puis ça marque quand même la fin d'une période. On est sur la fin d'année. Oui, voilà, on est vraiment dans les énergies actuelles où vous avez peut-être appris, évolué cette année, vous avez fait des formations, etc. Il y a d'autres choses qui vont venir pour vous pour l'année prochaine, mais de manière un peu plus rapide, un peu plus brutale, parce que vous en avez besoin d'une certaine manière. Voilà. Alors ici, on a Look in a Book. Donc pareil, encore un oracle en anglais. C'est pour ça qu'on vous explique en fait, tout simplement. Ce qui est intéressant ici, c'est que certains et certaines, vous aimez lire, j'ai l'impression, et ça peut vous apporter des réponses, des livres qui parlent de votre problème actuel, ou j'ai l'impression même qu'il y a certaines. Vous avez dû lire un livre qui vous fait écho, mais inconsciemment, c'est-à-dire que vous ne saviez pas que vous alliez lire un certain passage dans un roman ou autre. Et en fait, c'est l'intuition qui vous a guidé vers ce livre, et finalement, ça parle de quelque chose qui vous a fait écho à votre vie sans que vous en rendiez compte finalement. Donc, assez parlant quand même cette carte. Le livre, oui, puis c'est aussi le fait d'apprendre, de s'instruire. Donc, je pense qu'on peut avoir des réorientations professionnelles, des changements, donc de nouvelles formations que vous allez faire, où vous êtes peut-être formé à quelque chose et vous allez décider d'approfondir vos connaissances, d'accord, pour compléter vos outils de travail. Regardez dans un livre, ici on vous dit, quelle que soit votre question, vous trouverez la réponse dans un livre. Donc ça peut être des livres de développement personnel, sur la méditation, la loi de l'attraction. La dernière phrase est absolument magique. The words you find. D'accord. En fait, c'est les mots que vous allez trouver à travers ce livre qui vont vous donner la réponse aussi que vous cherchez. Donc, et les synchronicités, elles arrivent souvent à travers les mots. Si vous regardez des panneaux publicitaires, vous lisez un magazine, vous êtes sur Internet ou même dans un livre, si vous voyez ce mot ou cette phrase revenir régulièrement, essayez de voir pourquoi, de comprendre pourquoi vous avez cette phrase-là. Donc des gens qui sont aussi connectés sur le plan ici spirituel et ésotérique, des gens curieux. En tout cas, vous allez développer votre curiosité, vos connaissances. Voilà, et peut-être qu'à travers l'écriture, vous pouvez aussi vous libérer. Je pense qu'il y a ce besoin de s'exprimer sur quelque chose, peut-être par écrit, soit vis-à-vis de quelqu'un, parce que vous ne savez pas comment faire autrement, si vous ne pouvez pas parler à la personne, ou simplement écrire vos peines, vos douleurs, vos difficultés, pour les libérer de cette manière-là. Oui, puis même, vous allez prendre plaisir à le faire, ce ne sera pas une contrainte pour vous, même si vous devez vous documenter, que ce soit pour le professionnel ou pour le personnel, ça sera vraiment fait avec, j'ai envie de dire, avec bonne humeur. On ne va pas vous obliger à le faire, ça sera vraiment fait de votre propre chef, quoi. Et je pense que c'est quand même fou. On a la carte des émotions, donc le chakra sacré, je pense que ça va vraiment vous faire réfléchir sur vous intérieurement. On en parlait avec tout à l'heure, donc le chemin du temple, donc l'introspection.
Mais vous allez passer par plusieurs stades émotionnels d'ici la fin de l'année. Ouais, on le voit. Ici, exactement, on vous dit sentiment, expression, humeur et équilibre. Donc chakra sacré, la sphère du plaisir ici va être mise à rude épreuve. La créativité aussi. Alors attends, fais voir les émotions juste. Oui, pour moi, avec cette personne qui part un peu dans tous les sens, on peut avoir des cogitations, des indécisions. Ça va être un petit peu flou. La carte, elle est floue d'ailleurs. Mais je pense qu'en passant par l'hésitation et l'indécision, vous allez trouver en fait une solution. Ça vous permet d'introspecter en fait, d'accord. Donc le chiffre 11 qui est sorti. Donc deux dualités aussi avec vous-même. Ouais, il y a une dualité peut-être interne ou une dualité avec une autre personne. Il y a quelque chose à venir exprimer ou à venir débloquer ou dont vous devez peut-être vous séparer. Ça ne veut pas dire vous séparer de la personne. Peut-être si la relation est toxique, si vous en êtes sur une relation avec un pervers narcissique ou autre, mais je pense que vous avez besoin de vous débarrasser plus du négatif, d'accord, pour vous focaliser uniquement sur le positif. Donc les émotions pour le chakra sacré, on a la cornaline, la pierre de lune, toutes les pierres oranges, la calcite orange aussi. L'œil de tigre. L'œil de tigre, effectivement, qui travaille aussi sur le plexus solaire, ça peut vous aider. Et chakra sacré, j'en parle aussi dans mes vidéos, c'est tout ce qui a trait à la fertilité, au projet d'enfant, tout ça. Peut-être que vous essayez d'avoir un enfant depuis un moment, mais que les émotions ou l'aspect stress vient bloquer ce projet d'enfant aussi. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande de travailler sur vous ici. Peut-être qu'avec amitié et élévation, vous allez avoir de l'aide d'une personne qui est vraiment présente actuellement, ou que vous allez rencontrer cette personne qui va vous aider dans ce cheminement. Et peut-être qu'en discutant avec elle, en vous informant avec elle, parce que peut-être que ce sera une personne qui aura le savoir, on en parlait avec Look in the Book tout à l'heure, eh bien ça va débloquer finalement ces émotions que vous aurez emmagasinées jusqu'à présent et qui peuvent débloquer certains blocages que vous avez tout simplement. Ouais, complètement. Je regarde encore un petit peu la fuite, les dépendances, le chemin du temple. Oui, c'est une bonne introspection, mais aussi de vous entourer, quelle que soit la situation complexe que vous vivez, de vous entourer des bonnes personnes. Sur le plan amical, attention à ce qu'on peut vous dire. Prenez simplement les informations qui sont positives et bénéfiques pour vous, qui vont vous aider à avancer. Donc, élévation, pour moi, c'est très spirituel aussi, avec tout ce qui va concerner la clairvoyance, parce qu'on a des couleurs beaucoup qui sont axées sur le violet ici, chakra du troisième œil. La foudre, ça peut être aussi un coup de foudre pour les célibataires. On peut avoir une rencontre qui va se faire, qui va stimuler toutes vos émotions, parce qu'on est en plus sur le 11, 1 et 1, ça nous donne 2, on est sur le couple. Une rencontre qui peut arriver de manière complètement inattendue, un peu un déclic que vous allez avoir, une impression peut-être de déjà connaître cette personne. Quelque chose d'assez fort, d'assez spirituel aussi, d'assez subtil, mais une très belle relation. Mais peut-être que pour que ça fonctionne, il faut vous libérer des peurs, vous libérer d'une codépendance, ou il faut que vous soyez heureuse avec vous-même avant d'être heureuse et heureux en couple. Parce que si vous dépendez de la personne, à un moment donné, si cette personne part ou s'il y a des problèmes, tout votre monde va s'effondrer. Donc c'est important aussi d'être bien avec soi. Alors la petite carte conseil, donc c'est renouveau. Comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. Donc ici, en fait, on vous indique à profiter des derniers mois qui nous restent avant le passage de la nouvelle année pour vraiment faire une mise au point sur tout ce que vous avez passé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous délester de certains blocages, on en parlait tout à l'heure, même des blocages émotionnels qui sont inconscients. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment ce passage-là qui est en fait essentiel finalement dans votre chemin de vie aujourd'hui pour vous permettre de franchir un cap et donc d'aller vers 2021 de manière plus sereine finalement. Oui, puis là on parle du renouveau que vous offre le passage du temps. Il faut comprendre que le temps c'est votre meilleur ami en fait, c'est votre meilleur allié. Donc il y a des situations qui nécessitent ce temps-là, ne pas se précipiter, ne pas vouloir tout de suite régler un problème, tout de suite changer d'orientation, de travail, de ceci, cela. Non, c'est de laisser le temps aussi passer et le temps va jouer en votre faveur dans cette situation qui va vous apporter par la suite le renouveau si vous justement vous travaillez sur la patience ou si vous utilisez la patience nécessaire pour accéder à votre projet. Tout à fait. Donc le renouveau, on est dans cette notion de changement. Un changement peut-être soudain mais bénéfique, je dirais même inévitable, une introspection, voilà. Je pense qu'on a fait le tour par rapport à ces cartes-là. Tout à fait, je te propose éventuellement que l'on couvre
Allez, on va couvrir avec l'oracle L'oracle bleu. Je bleu. vois que tu l'as en main. Exactement, il est prêt à bondir, Il est sur prêt. les cartes. Donc c'est parti, mais en tout cas, voilà, on a quand même cette énergie. Il y a une forme de puissance quand même hein, ici. Ouais. Une force intérieure qui a besoin d'être libérée, de sortir C'est ça. de vous en fait. Hein. C'est ça. Mais je pense que vous attendez le moment opportun, mais ça va pas se passer comme ça. C'est-à-dire que à un moment donné, ça va être une évidence pour vous. Mais la foudre, c'est ça, c'est sortez de votre zone de confort, exprimez votre potentiel divin, votre potentiel masculin, féminin. C'est aussi le besoin de reprendre confiance en soi d'ici la fin de l'année 2020. Il y aura un retour à la confiance. C'est ça. Donc là, alors je vous montre au fur et à mesure. Hein. Vous avez la première carte, donc les intrigues. Donc pour certains et certaines, en fonction de ce que vous avez vécu ou ce que vous allez vivre d'ici la fin de l'année, il va se passer pas mal de choses. Sans doute en lien effectivement avec une personne de votre entourage. Oui, voilà, c'est ça. Ça montre des péripéties, mais ça montre, j'ai l'impression, des choses auxquelles vous n'allez pas vous y attendre forcément. Ouais, attention. Parce des coups de couteau. C'est des choses sournoises, c'est le terme exact. En fait, c'est sournois. C'est sournois. Il y a quelque chose, alors on peut être sur une trahison amicale, sur une déception amicale, ou des personnes qui d'ici la fin de l'année vont faire un tri dans leur vie, notamment au niveau de leurs amitiés, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément très clair. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prenez les bons conseils. Au niveau amical, vous pouvez parler de vos histoires, de vos problèmes, mais choisissez vraiment les bonnes personnes ici. Donc attention aux jalousies, attention à certaines trahisons, ou voilà, les intrigues, il y a quelque chose qui va vous questionner ici sur le plan relationnel. Donc je dis amical parce qu'on a l'amitié, mais on peut être sur le pro, on peut être sur le sentimental, c'est une relation tout court en fait. Voilà, il y a quelque chose qui va vous interpeller ici d'ici la fin de l'année. Donc sur l'élévation, on a la carte de la maison, donc c'est arriver finalement à avoir un cocon, un confort de vie, et j'ai l'impression que c'est un échappatoire pour certains d'entre vous, et ça vous aide finalement à vous élever spirituellement, mais à réfléchir finalement par rapport aussi à ce que vous pouvez vivre lié aux intrigues, on en parlait juste avant, donc avec l'amitié, etc. Je pense que c'est un moyen aussi de vous protéger, c'est une protection. Vous ne laissez pas entrer n'importe qui chez vous. Il y a ça, voilà, donc la protection de la maison. Ouais, protégez votre maison, laissez entrer les bonnes personnes uniquement. Et l'élévation avec la maison, ça peut être aussi un changement de lieu de vie, et du coup vous allez vous sentir vraiment chez vous ici. Donc on peut avoir un déménagement. Tu veux m'attaquer avec tes cartes? C'est ça. Non, ça veut parler. Ça veut parler. Donc voilà, un déménagement, un changement, le besoin d'être dans votre cocon aussi. Il y a peut-être des gens qui vont faire une retraite spirituelle, élévation dans un lieu un peu sacré, parce que là j'ai l'impression qu'on a comme un temple. Oui. On dirait un temple. Hein. Exactement. Un temple un peu arabe, il y a quelque chose qui est assez mystique à travers cette carte. Et puis il y a même l'ancrage qui est quand même présent, c'est-à-dire c'est d'arriver à avoir des bases solides. Pour réussir cette forme d'élévation qu'on disait tout à l'heure en fait. L'ancrage est essentiel. Son jardin intérieur avec la maison, les plantes, tout ça. Donc ancrage, on le répète, ce sont les pierres qui vont être noires, la tourmaline, l'obsidienne, vous allez avoir les pierres rouges, le jaspe rouge, le grenat, voilà, ça peut vraiment vous aider. Alors regardez cette nouvelle carte qui est quand même assez intéressante. Incroyable. La révolution. Et ça sort donc sur la fuite. On en parlait tout à l'heure. Alors je vais vous la montrer encore une fois. Tu veux que je tende le bras? Non, ça va, regarde. Bon. Oui, parfait. Donc sur la fuite, la révolution, j'ai l'impression que ici, en fait, vous allez vraiment prendre votre courage à deux mains pour affronter cette peur intérieure qui est en vous et qui, pour certains, vous ronge, j'ai l'impression ici. Vous allez prendre ce qu'on appelle le taureau par les cornes. Donc si jamais vous êtes au taureau et que vous passez par là, vous allez vous prendre par vos propres cornes. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est clair. Mais exactement, mais que ça soit passé dans cette vie-là ou dans une vie antérieure, vous allez comprendre finalement ce qui a pu bloquer et qui va réellement émerger et finalement, vous libérer. En fait, c'est une forme de libération, cette carte-là, c'est ce que ça vous indique. Ah, mais là, vous allez revivre. Ce que je vois avec fuite et révolution, c'est... On a une femme qui est en train de casser une sorte de statue, elle en a marre, elle veut plus revivre les mêmes schémas, elle veut plus revivre les mêmes choses. On est associé au 14, donc on est sur le 5 en numérologie, c'est le changement encore. Vous avez beaucoup cette énergie qui ressort. C'est bon quoi, en fait, on en a marre, on n'a plus envie
de revivre les mêmes choses, on a envie d'avancer tout simplement. Donc vous allez lâcher la pression. Lâcher prise. Le lâcher prise pour le deuxième tas va être essentiel quand même. On l'a vu puisqu'avec les émotions, la cogitation, c'est aussi de vous ancrer. Méditation, pleine conscience, cohérence cardiaque, aller dans la nature, méditer juste vous observez la nature, vous marchez, vous regardez les arbres, vous respirez l'air ambiant, même s'il pleut, laissez la pluie ruisseler sur votre corps, vivez l'instant à fond. Et puis la pluie nettoie, hein. Donc en ce moment c'est vraiment une saison idéale avec l'automne, parce que l'automne c'est enfin on fait peau neuve, pour moi c'est ça. Chaque changement de saison on laisse l'ancien, voilà, on laisse l'ancien et on accueille une nouvelle énergie. Tout à fait. Donc, qui est lié d'ailleurs l'automne et l'hiver à l'introspection, tout se calme, on n'est plus comme on était où on allait faire l'essence, et là vous allez vous calmer, prendre du recul et souffler pour initier un renouveau pro, amoureux, nouvelle maison, émotions plus équilibrées, ça dépend de ce que vous souhaitez recevoir. Exactement. Donc ici on a la carte de la stérilité qui tombe et ça tombe en fait sur la carte de la codépendance. Donc pour certains vous ne savez pas comment faire pour vous sortir d'une certaine situation liée à donc la codépendance. Codépendance. Voilà. C'est ça, bravo. Merci. Mais en fait ça peut simplement parler d'une blessure de l'âme, tout simplement, et qui aujourd'hui vous bloque dans le sentimental, parce que peut-être que vous êtes actuellement en couple et il y a certaines choses qui peuvent ressurgir, ou si vous êtes célibataire, quelque chose que vous avez vécu et vous avez peur que ça se retransmette par la suite. Mais voilà, c'est pas parce que ici on est bloqué que par la suite on ne va pas l'être. Ouais. On le saura, tu veux dire. En fait, si vous êtes bloqué, pour moi, voilà, c'est ça. C'est que la stérilité, ça peut nous indiquer que sur le plan sentimental, il y a quelque chose de bloqué, mais de manière temporaire. Voilà, pour moi, c'est temporaire. Et ne pas se dire que, comme tu l'as dit, parce que vous avez vécu une situation, vous allez encore la revivre. Parce qu'effectivement, si on commence à penser comme ça, on attire du négatif. Tout à fait. Donc voilà, donc là, on a certaines choses qui vont devoir se calmer un petit peu sur le plan sentimental, perso, etc. pour que vous puissiez vraiment prendre des décisions pour vous, des décisions qui seront justes. Qu'avons-nous ? La convoitise ici, donc super carte. Donc alors, ça tombe sur le temple. Donc il y a plusieurs choses. Ça peut être une introspection sur soi. En plus ici, donc c'est aussi le culte du beau, etc. Donc c'est peut-être profiter de cette fin d'année avant l'été, avant le printemps, pour faire une cure, se détoxifier le corps, etc. Mais c'est aussi essayer de retrouver un semblant d'équilibre, parce que je pense que pour certains, vous êtes un peu tangent. Ouais, vous savez pas dans quel... Tu vois ce que je veux dire, dans je vois l'équilibriste, exactement. Justement voilà, c'est ça. Tu as compris. Mais c'est exactement ça. D'atteindre son but sans tomber. Tout à fait. C'est ce qu'on avait dit avec la dualité, il me semble aussi. On en a parlé. Le besoin de trouver en fait votre équilibre. Après, la convoitise, on peut être aussi sur justement pour les célibataires, ou même si vous avez quelqu'un en tête. Quelqu'un qui au final, vous êtes peut-être à distance avec cette personne pense à vous, cette personne vous convoite, cette personne a envie de venir vers vous, vous êtes sous sa peau là, enfin j'ai l'expression en anglais, mais c'est regarde, on a la peau et on a la personne qui fait partie de cet humain qui est là, tu vois. Donc pour moi il y a quelqu'un qui est très présent, peut-être quelqu'un que vous convoitez, d'accord, qui est présent en vous. Voilà, il y a vraiment, on peut avoir après une introspection, après une accalmie. Ah, vous l'avez dans la peau, c'est ça que tu voulais dire ? Oui, c'est ça, vous l'avez dans la peau. Je traduis. Thank you. Vous l'avez dans la peau, cette personne. Et cette personne, idem. Il y a quelque chose, voilà. Ça peut être karmique, hein. On peut être, là je sens quelque chose de très fort. Non mais fort. attends, est-ce que tu as compris ce que je viens de comprendre ? C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez retrouver une personne avec laquelle vous avez déjà vécu par le passé dans une vie antérieure et que vous allez guérir une blessure qui a pu être causée par cette même personne dans une vie antérieure. Tout à fait, ouais. Il y a une relation qui est très forte ici pour certaines personnes, d'accord. On peut être dans des relations d'âme-sœur, en tout cas relations d'âme, où vous venez régler avec cette personne. Et je pense qu'il peut y avoir une relation qui va fonctionner. Maintenant, c'est pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes qui se sentent concernées par cette situation, on est là-dedans. C'est ça. Et le besoin de sortir aussi d'une codépendance pour que cette relation fonctionne. Pour les célibataires, après un temps où vous allez prendre soin de vous, vous faire tout beau, toute belle, etc., et vous sentir bien émotionnellement, je pense que vous allez élever votre taux vibratoire et du coup, on va commencer à vous convoiter parce que vous allez être attirant et attirante sur le plan énergétique. Vous allez vous sentir en confiance. Donc, ces personnes-là voudront venir vers vous. Vous voyez, c'est ça aussi l'attraction. Voilà. Et puis sur la carte du changement, on a l'automne, donc on est vraiment en plein dans la saison. Et puis en même temps, avec les feuilles qui tombent, ça annonce faire peau neuve finalement. Donc c'est aussi une
petite mort, j'ai envie de dire. Exactement. C'est la fin d'un cycle. Voilà, c'est le terme exact. C'est C'est la fin d'un cycle et cette fin d'année marque ce changement de cycle avec donc ici le changement qui est présent puisque c'est la carte du changement. Puis avec donc les éclairs où on voit que ça va vraiment vous libérer. Parce que les éclairs, s'ils tombent, c'est pas pour rien, c'est que ça tombe à un certain endroit. Un endroit précis. Exactement. Et c'est ça qu'on vous dit ici, c'est-à-dire que les choses n'arrivent pas par hasard. Et je pense qu'il va y avoir pour certains d'entre vous des choses qui vont se passer, qui vont vous faire écho et vous aurez envie tout simplement bien de couper. Ouais. Voilà. Puis bon, l'automne pour moi on est dans ce changement aussi, on laisse les vieilles feuilles mortes, on laisse le passé derrière. Pour après, comme je le dis souvent en consultation privée, d'ailleurs j'adore faire cette image, mais pour rebourgeonner après, vous laissez tomber vos vieux fardeaux et ensuite vous allez retrouver vos fleurs, enfin vous allez fleurir à nouveau pour moi. Non mais c'est vrai, c'est de laisser les vieilles feuilles mortes, les vieux fardeaux derrière soi et ensuite retrouver sa belle vitalité et votre attraction naturelle. Oui, et puis alors sur la foudre, c'est marrant. Je parlais de faire peau neuve tout à l'heure. Ouais. Pour certains, et puis même pour, je sais pas, je parlais de cure aussi, il me semble, avec, détox, avec la convoitise. Et ici, donc sur la foudre, on a la jeune fille. Donc vous pouvez être vous, consultante, ou ça peut être, vous regardez ce tirage, ça peut vous faire écho à quelqu'un. Ça peut concerner une femme, ou si vous êtes un homme avec une énergie yin, après tout est relatif, mais ça peut être l'homme et la femme, d'accord? On est sur un consultant de toute façon, quelqu'un qui s'adresse cette... Oui, et puis vous pouvez avoir cette énergie féminine qui est prédominante chez vous, hein. C'est pas parce que vous êtes un homme que vous n'en avez pas, puisqu'on a tous un côté yin et un côté yang en soi. Et ici, en fait, c'est un peu ça, c'est aussi le renouveau. Ouais, ça me parle de renouveau. La carte, oui, ça tout à fait, regarde. Oui, c'est ça, c'est le renouveau. Après, ça peut être aussi une naissance. Hein. Pour moi, la jeune fille, on peut avoir une petite fille ici. Fais voir ce que je ressens à travers cette carte. Ah, on a un miroir. Oui. Ah, j'adore. Ça y est, je viens de voir la carte avec précision. Du coup, j'ai des infos qui arrivent. Non, mais le miroir aussi, c'est d'accepter. Elle se regarde quand même avec fierté, là. Oui. Pour moi, c'est d'assumer, en fait, qui vous êtes. D'assumer votre aspect physique, d'assumer ce que vous pensez. D'assumer les croyances que vous pouvez avoir, d'accord, mais surtout des croyances positives, bien sûr, les croyances limitantes, vous allez les transformer. Mais pour moi, cette carte, elle m'indique que vous allez gagner vraiment en assurance et en confiance. Acceptez de vous regarder dans le miroir et de vous dire que vous êtes parfait, parfaite et que la vie est belle et que vous avez toutes les capacités pour réussir. Oui, ça complète la convoitise, on en parlait tout à l'heure, hein. C'est le culte du beau, mais le culte du beau, alors pas forcément, on parle pas forcément de musculation, de choses comme ça. Oui, pas forcément de matérialiste. C'est superficiel, c'est la beauté intérieure aussi. Exactement, c'est ça, c'est s'aimer soi-même, tout simplement. Je résume les deux cartes en une phrase, c'est s'aimer soi-même. C'est pas évident, hein, de s'aimer soi-même, de s'assumer. Vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez travailler avec les mantras positifs, l'affirmation positive, vous pouvez faire un coaching avec un coach qui va vous booster, vous pouvez essayer l'EFT, la PNL pour travailler sur les peurs, sur les phobies. On a plein d'outils qui nous aident à changer. C'est ça. Alors, regardez tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, je vous parlais d'une personne qui peut vous aider de par sa connaissance à vous aider à cheminer. Ici, vous avez la carte de la bienveillante. Donc, je pense que c'est une personne plutôt féminine ou alors qui a un côté féminin qui est assez prononcé, qui se présente à vous sous forme de guide. Alors, vous pouvez avoir un guide spirituel qui est féminin ou qui a une tendance donc féminine, mais j'ai l'impression quand même que c'est plutôt dans la matérialité où vous avez, voilà, c'est ça, une personne qui va arriver sur votre chemin d'ici cette fin d'année et qui va vraiment vous aider finalement à affronter des blocages qui peuvent apparaître dans votre vie. Spirituel, ça peut être une personne que vous allez rencontrer par hasard, même si le hasard n'existe pas, et qui va vous éclairer, qui va vous aider à avancer, une personne avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde aussi. Tout à fait. La bienveillance, ça vous invite à être bienveillant et bienveillante envers vous-même, d'accord? On est encore dans cette notion, envers vous-même et envers les autres. De travailler peut-être aussi sur des émotions qui peuvent être difficiles pour vous à vivre. C'est ça. En tout cas, on a une protection, la bienveillance, elle vous protège, vous êtes guidé. Je pense que vous avez des capacités aussi à développer d'ici la fin de l'année. Assumez vos envies et vivez-les. Ne vous dites pas que c'est impossible, tout est possible par la force de la pensée aussi. Oui, et puis la bienveillance, c'est aussi d'être bienveillant, donc avec les autres, on en parlait juste avant, mais de pas forcément en vouloir aux personnes.
Arriver à pardonner, c'est pas évident. Non. Mais finalement, ça peut vraiment vous aider à cheminer et à travailler sur vous-même. Ça évite de vous brûler en fait. Si vous êtes dans la haine, dans la rage, dans, je sais pas, une émotion négative par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, vous vous blessez seul en fait. C'est ça. Vous n'atteignez pas la personne ou la situation, donc c'est aussi le pardon pour ça en fait. C'est pas pour donner raison à la situation, à la personne, mais c'est pour vous libérer. Oui, c'est ça. Et puis, vous pouvez avoir des mots physiques en fait qui peuvent ressortir à travers cette colère que vous pouvez avoir. Donc c'est pour ça il faut se délester de toutes ces choses qui sont négatives. Mais voilà, il y a l'aide qui est présente. Il y a de l'aide, oui. Voilà. Parlez à vos guides d'ailleurs. Si vous ne leur parlez pas, c'est sûr que les réponses, vous les aurez difficilement. Mais plus vous allez parler, plus vous allez ouvrir le canal en fait énergétique et la communication va se faire et des messages seront reçus. Voilà. Et en dernier, on a le cadeau. Super, wow. Voilà, donc vous avez quand même un bon tirage. Non, excuse-moi. Vous avez un bon tirage ici, puisque le cadeau, finalement, on vous offre la possibilité d'avoir ce changement qui va s'offrir à vous de par certaines situations qui peuvent arriver. Et le fait de passer par plusieurs stades, plusieurs émotions, ça va être une libération. On en parlait. En fait, cette carte, elle résume simplement ce qu'on a dit juste avant. Et c'est d'accepter de passer par ces phases, d'accord ? Accepter de passer par des phases. Ça va être un peu les montagnes russes pendant quelques temps. Quelle que soit la situation, on est vraiment sur du général, donc prenez ce qui résonne. Acceptez ces phases. Elles vous rendent humaines et ça fait partie du processus aussi. On vous dit qu'à la fin, vous avez le cadeau. Donc le cadeau, c'est la surprise. On dirait un peu une bague. On dirait pas que c'est il y a un anneau. C'est un anneau. Hein. Il y a un anneau. Alors, il y a peut-être une il y a peut-être une demande... une concrétisation, oui, mais j'ai l'impression qu'on est sur une bague ici qui est dans un petit coffret. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est fou parce que c'est pas très clair, mais non, mais moi je le perçois aussi comme ça. Donc on peut avoir un engagement, on peut avoir un mariage, on peut avoir un pacte, une relation qui va vraiment s'élever à un niveau supérieur. Cadeau, c'est aussi peut-être une prime sur le plan de l'emploi. Cadeau divin, donc vous allez peut-être d'un coup vous réveiller par rapport à la spiritualité. Cadeau, accepter. Savoir accepter. C'est pas évident. Hein. Non. Il y en a peut-être parmi vous. Tu vois ce que je veux dire ? C'est aussi d'accepter de recevoir. Exactement. Alors j'ai compris. Vous donnez beaucoup, mais vous recevez peut-être pas assez, ou vous bloquez la réception. Je pense. Ne dites pas non. Alors, il faut dire non à ce que vous ne voulez pas, bien sûr, mais aussi si on vous propose un service ou quelque chose de positif, essayez de dire oui, ne vous sentez pas gêné. En tout cas, le cadeau, c'est la surprise inattendue. De très belles choses qui vont se manifester en fin d'année, avec Noël d'ailleurs, pour la petite blague. Voilà, c'est ça, mais en plus de ça, si on le met sur votre chemin, c'est qu'il y a quelque chose à travailler sur ça. Donc, encore une fois, mais c'est vrai, c'est ça. Mais complètement. N'hésitez pas à dire, ok, ben j'accepte, je prends, je reçois. On ne parle pas forcément de matérialisation. Ça peut être une amitié qu'on vous offre. Enfin, ça peut passer par plein de stades. Même en nature, si vous allez vous promener, acceptez de recevoir les énergies autour de vous, acceptez de vous ressourcer. Voilà, c'est aussi d'accepter de se faire du bien. Et même pour aller plus loin au niveau sentimental, peut-être que vous dites, mais en fait, je ne mérite pas cette personne. Eh bien si, acceptez. Oui, acceptez. Vous la méritez amplement. Exactement. Et bien voilà, je pense que c'est tout en termes de messages. Oui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, comme on l'a précisé pour le tas numéro 1, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner, activer la petite cloche pour être informé dès qu'une guidance est disponible sur nos chaînes. Et puis voilà, si vous avez des thématiques que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas, comme ça on fera le nécessaire. Et dites-nous si le format vous plaît de cette manière. Voilà. Bon. Eh bien, on vous quitte et puis on vous retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Merci. Donc, encore une fois, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir été présent sur nos chaînes. Tout à fait. Donc, les guidances de Morgane et Marion Guidance. Voilà, donc on vous retrouve très très vite. À bientôt. Bye bye.